Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, on coud le sac chouchou. Avec son effet froncé ultra féminin et sa silhouette souple, il apporte instantanément une touche élégante à n'importe quelle tenue. De plus, il est entièrement réversible. C'est un projet facile, idéal pour les débutants, pour créer un accessoire tendance sans difficulté. On le coud ensemble? Alors c'est parti! Pour ce tuto, il vous faudra le patron du sac chouchou. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra 2 pièces dans le tissu extérieur, 2 pièces dans le tissu de doublure. Pour la poche intérieure, il vous faudra une pièce dans le tissu de doublure. Tout le reste du matériel est détaillé sous la vidéo. On commence par la couture de la poche intérieure. On reporte les marges de couture sur le tissu et on replie sur 1 cm le bord supérieur 2 fois. On fait la même chose sur chaque côté de la poche en repliant sur 7 mm 2 fois. Cela donne ce résultat. On épingle. On prend ensuite une pièce de doublure avec l'endroit face à nous et on vient poser le patron dessus pour placer la poche au bon endroit. On plie là où il y a le trait supérieur de la poche et on vient déposer la poche épinglée juste en dessous. Ensuite, on épingle la poche sur la pièce de doublure et on va venir piquer sur 3 côtés et laisser le bord supérieur libre. On coud ici à 1 ou 2 mm du bord. Et voici la couture. On continue ce tuto en venant placer endroit contre endroit une pièce extérieure et une pièce doublure. On fait bien correspondre les encoches, les petits repères en forme de triangle sur le patron. On épingle autour de la poignée et on va venir coudre à 7 ou 8 mm du bord intérieur de la poignée. Pour réaliser cette couture facilement, il suffit de prendre la gauche du pied de biche comme repère. Et on coud tout autour tranquillement. On fait la même chose avec les 2 autres pièces restantes. Et on vient ensuite cranter le tissu dans les arrondis. Ces petites entailles vont permettre au tissu de mieux se placer quand on va retourner l'ouvrage. On passe ensuite le tissu de doublure dans la poignée. Et on repasse. Voilà le résultat. Nous allons maintenant créer un tunnel pour l'élastique. On retourne à la machine et on va coudre à 1 cm du bord intérieur, mais en laissant une ouverture d'environ 3 cm sur le bas de la poignée. Comme vous le voyez à l'écran, je mets des repères en centimètres de ma machine pour coudre à la bonne distance. Sinon, vous pouvez aussi tracer vos propres repères au crayon ou au stylo effaçable tout le long de l'arrondi. On réalise la même étape de l'autre côté. Et voilà le résultat. On place ensuite les pièces de doublure ensemble, endroit contre endroit. On fait bien correspondre les encoches sur les côtés du sac et on épingle tout autour en laissant une ouverture de 6 cm dans le bas du sac. Retour à la machine pour une couture à 1 cm du bord. Et voilà la couture et l'ouverture. On coupe ensuite la marge de couture, cela va réduire l'épaisseur et permettre d'obtenir un résultat plus net. On laisse juste la marge au niveau de l'ouverture non cousue. Pour coudre les pièces extérieures, on va utiliser la méthode du burrito. On va poser le sac à plat et on va l'enrouler de gauche à droite. Quand on a presque entièrement enroulé le sac, on va récupérer le tissu extérieur qui se trouve à l'arrière et le replier autour du rouleau pour le faire rencontrer l'autre tissu extérieur et faire correspondre les encoches. Les pièces extérieures sont donc face à face. Puis, on épingle sur un côté du sac.
On va maintenant coudre à 1 cm du bord en partant du haut du sac sur la poignée jusqu'au bas du sac. Attention à ne pas coudre le milieu du sac. Et voilà la couture. On coupe ensuite la marge de couture. Quand cela est fait, on retourne le sac en utilisant l'ouverture dans la doublure laissée précédemment. On remet le sac sur l'endroit et on refait la même chose en enroulant cette fois le côté cousu vers le côté non cousu. On replie le tissu extérieur du sac autour du rouleau et on fait correspondre les encoches et on épingle. En fait, on va refermer le sac. Donc on va commencer à coudre en haut du sac à l'endroit où commence la précédente couture jusqu'en bas du sac à l'endroit où on s'était arrêté. Toujours à 1 cm du bord. Voilà la couture. On coupe ensuite la marge de couture. Et comme tout à l'heure, on utilise l'ouverture pour retourner complètement le sac. On passe à l'enfilage de l'élastique. Pour cela, on prend un premier morceau d'élastique auquel on fixe une épingle à nourrice. Ensuite, il va falloir passer par l'ouverture de 6 cm dans la doublure et trouver l'ouverture de 3 cm dans le bas de la poignée. On fait ensuite passer l'élastique dans le tunnel autour de la poignée. N'hésitez pas à épingler l'autre extrémité de l'élastique pour qu'elle ne soit pas entraînée à l'intérieur. Une fois l'élastique entièrement enfilé, on coud les extrémités ensemble. On coupe ce qui dépasse et on fait la même chose de l'autre côté. Puis, on réalise une couture pour fermer l'espace de 3 cm sur la poignée. Et voilà le résultat. On va maintenant refermer l'ouverture de 6 cm au niveau de la doublure. On fait une jolie surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Voilà la couture. Le sac chouchou est maintenant terminé. Avec son effet joliment froncé et son format compact, c'est le petit sac mignon parfait pour accessoiriser une tenue. Idéal comme sac de soirée ou pour une tenue de fête, il apporte une touche élégante et tendance tout en restant léger et pratique. Alors, vous le porteriez pour quelle occasion? Le patron est disponible juste sous la vidéo. J'ai hâte de découvrir vos versions. Pour encore plus de tutoriels et de patrons couture, rendez-vous sur leapilea.com. À très vite!